Nous allons maintenant préparer notre scène pour le rendu, donc nous allons placer les éclairages, placer la caméra, etc. Donc dans la scène, on a dans le décor vraisemblablement, ou peut-être quelque part ailleurs, dans votre scène, vous avez une caméra qui existe parce qu'elle était là au départ dans la scène, par défaut il y a une caméra. On ne l'a pas éliminée, enfin à moins que vous l'ayez fait alors que je ne l'ai pas montré, hein, ce serait bien, mais vous ne l'avez sans doute pas fait. Donc on va la déliter, on n'a pas besoin de cette caméra-là, puisqu'on va aller chercher notre fameuse caméra avec le nom accroché, rappelez-vous dans l'exercice 00. Donc File, Append, et je vais dans cet exercice, ici je remonte, voilà, exercice 00, je clique dessus, Append, je suis dans la structure de ma scène, là j'ai le dossier objet, et là j'ai caméra et texte, Append, voilà, et donc j'ai cette caméra qui se place là quelque part à 00. Alors si vous avez un clavier numérique, ce que vous pouvez faire, c'est CTRL ALT 0 et vous allez placer votre caméra à condition qu'elle soit évidemment bien sélectionnée où est-ce qu'elle est. Elle ne devrait pas être là. On va la remettre dans la scène collection. Voilà. Que vous ayez sélectionné la caméra, vous pouvez faire CTRL ALT 0 et elle va se placer dans la vue qu'on a ici maintenant. Ou ce qu'on peut faire quand on n'a pas de clavier numérique, quand vous êtes sur un Mac ou Dieu sait quoi, bien, ce que vous pouvez faire, donc, c'est aller chercher cette caméra qui se trouve ici et la placer manuellement, plus ou moins là où vous voudriez qu'elle soit. Et après, on va activer son déplacement en étant avec l'œil rivé à l'œilleton de la caméra. Donc 0 pour rentrer dans la caméra, ou, encore une fois, si vous n'avez pas de clavier numérique, c'est donc viewport caméra. Alors, je suis dans cette caméra. Pour le moment, vous voyez que quand elle est sélectionnée, j'ai un liseré orange autour de mon cadre ici. Si maintenant je viens dans mon super menu ici, alors pas dans les transforms mais dans View, je peux cliquer le Camera to View. On a déjà vu ça, donc ça permet de loquer l'œil sur l'œilleton. Donc quand je vais bouger, eh bien, je vais emmener ma caméra avec moi. Et donc là maintenant, j'ai un pointillé rouge autour de mon cadre. Donc ça veut dire que j'ai cliqué. C'est un petit signal comme quoi je suis bien avec l'œilleton rivé dans la caméra. Ok, donc je vais pouvoir maintenant placer mon point de départ. Je vais me mettre quelque part. Alors je vais me remettre à 0 aussi, comme ça. Ça me permet de mieux voir ce qui se passe au départ. On va essayer de cadrer pour ne pas avoir un cadre trop peu intéressant. Quelque chose comme ça. Et donc ici, en ayant sélectionné la caméra, je vais lui mettre une clé d'animation, puisque ce qu'on va faire, c'est comme ce qu'on a déjà fait plusieurs fois, un petit push-in, c'est toujours bien, ce petit push-in qui nous rapproche un petit peu de ce qui se passe devant nous. Alors, je vais donc bouger dans ma timeline. Je vais aller, mettons qu'on va se mettre aux alentours de 60, voilà. Et à 60, je vais me rapprocher. Donc, je joue avec la roulette et avec... ouais, donc là je viens de jouer aussi sur la rotation de la caméra, mais je n'avais pas mis de clé, pas très bonne idée, donc je reviens à 0. Je vais remettre ma position de départ, et je vais refaire mes clés, donc ça, voilà, mauvais plan, mauvaise pioche. Ok, donc je viens placer mon plan de départ, je remplace la clé, je mets une clé aussi en rotation, comme ça, je suis sûr. En scale, on ne doit jamais vraiment mettre de clé sur la caméra, ça n'a pas d'importance. Alors, autre chose que je vois ici par rapport à mes cadres, il devrait être un peu plus haut parce qu'il repose un peu trop sur le bord du... C'est pas très joli. Tant que j'y suis le nom, ben, il n'est pas à la bonne place non plus, il sort du cadre. Et je dois l'éditer parce que je suis dans l'exercice 2. Voilà, et je change un petit peu sa taille, et je le ramène, voilà, quelque chose comme ça. On changera son matériau plus tard, donc pour le moment, on a corrigé nos différents éléments. Ok, donc on va revenir sur notre caméra.
Elle a sa clé de départ, je vais quelque part vers 60 et je vais me rapprocher. Et ce sera un plan de fin ici quelque part. Donc j'insère une clé et je vérifie ce que ça donne. Alors vous voyez, quand je m'arrête image par image, ici on a le vase qui rentre dans la géométrie, c'est pas beau, etc. Mais en temps réel, on ne voit rien du tout. Donc, ouais, des fois, on peut laisser passer certaines erreurs. C'est pas bien, c'est pas très professionnel de faire ça, mais bon. Ça... Donc, l'idée, c'est, voilà, j'ai mon animation. Maintenant, je vais pouvoir placer mes éclairages et vérifier ce que ça donne, si éventuellement je dois faire encore des modifications à ce niveau-là. Ok, pour les lumières, ce qu'on va faire, c'est faire un éclairage en 2-3 points, enfin peut-être 4. Donc on appelle des points, ce sont des placements de lumière. Et de cette manière-là, on va avoir un éclairage qui va être un petit peu intéressant pour notre scène. Alors normalement, on essaye toujours d'avoir quelque chose assez, enfin dans ce genre de scène, quelque chose d'assez réaliste, et on pourrait utiliser une technique qu'on appelle la global illumination. Donc maintenant, elle est accessible dans Eevee via un add-on qui s'appelle SSGI. Vous voyez qu'il est installé là. Mais plutôt que d'utiliser ça, donc c'est un add-on que vous devriez encore réinstaller, etc. On va utiliser la méthode classique en plaçant des lampes, comme ça vous verrez un petit peu aussi comment ça fonctionne. La chose par rapport à ce travail, c'est que ça va demander vraiment beaucoup de ressources machines. Donc si vous n'avez pas une machine qui est accélérée par une carte graphique un petit peu puissante, genre une machine de gamer ou quoi, par exemple vous êtes sur Mac, et donc c'est pas forcément évident, vous allez plutôt, comme je vais vous le montrer là, travailler en solide et activer le mode rendu, donc qui est la dernière petite boule ici au bout, juste pour vérifier ce que ça donne et puis refaire des modifications, parce que sinon ça va être vraiment assez difficile. Sur la machine sur laquelle je travaille ici, je n'ai pas énormément non plus de puissance graphique, comme ça je suis un petit peu... on va dire, je ne suis pas sur une machine qui ne correspond pas à ce sur quoi vous pourriez travailler. Et donc, je vais plutôt travailler comme ça aussi pour avoir plus facile. Donc, premièrement, on va s'occuper de rajouter un soleil. Dans ma scène, quelque part, j'ai une lampe, parce que c'est la lampe qui était là par défaut. C'est une point light. Quand je sélectionne la lampe, quand je vais dans ses propriétés, c'est une point light, donc c'est une ampoule, si on veut, qui est là quelque part. Ok, moi ce que je veux, c'est un soleil, donc je vais transformer cette lampe en soleil. À partir du moment où je la transforme en soleil, je vais sortir de ma caméra, 0, pour être dans ma scène. Je vais avoir une icône un peu différente, donc qui va me montrer une direction. Alors ici, j'ai déjà un peu chipoté dessus, vraisemblablement pour vous, elle pointe vers le bas. Et donc l'idée, c'est de lui donner une rotation pour qu'elle pointe vers le mur. La position de ce soleil n'a pas d'importance. Ce qui compte dans le cas du soleil, c'est sa direction. Donc moi, je l'ai placé ici dans l'ouverture de ma fenêtre, simplement parce que c'est plus facile pour la diriger, pour être sûr qu'elle pointe vers le mur. Mais dans l'absolu, je pourrais la mettre ici, elle aurait exactement le même effet, parce que c'est par rapport à la direction que la lampe a dans la scène globale. Donc, en l'ayant pointé, donc encore une fois, c'est plus facile quand vous pouvez voir qu'effectivement elle va intersecter le mur. Donc, on a placé cette lampe-là. L'idée maintenant, ce serait d'aller voir ce que ça donne. Donc, je viens dans ma vue caméra et je vais activer le calcul, enfin la vue en calculé. Et donc, je vois ici, voilà, mon soleil. Voilà grosso modo ce que ça va donner, donc le temps un peu que les différentes textures se rafraîchissent. Ok, donc là j'ai la lumière principale, le soleil qui vient frapper avec les effets d'ombre qu'on voit ici sur le sol ou sur le mur. Le mur, c'est pas très... le matériau qu'on a choisi n'est pas très agréable, donc on va plutôt le changer, d'autant que ce matériau-là, on ne peut pas beaucoup l'éditer. Autre chose que je viens de voir, qui
qui n'est pas super génial, c'est qu'on n'a pas de plainte à cette scène. Donc on va peut-être rajouter quand même vite fait une petite plainte aussi. Donc je reviens en Soline, faisons ces dernières corrections. Alors j'ai mis des clés sur la caméra, donc mes modifications ici ne seront pas prises en compte. Tout va bien. Sortons de la caméra pour aller rajouter un cube. Changer sa taille. Voilà. Hop. Alors, on va faire une plainte. Donc SY, quelque chose comme ça. SX. Ouais, peut-être un peu. Voilà. Hop, hop, hop. Et ici. SX hein, pour changer sa taille en X. Une chose qu'on peut encore faire en mode sous-objet, donc tabulation. Pour entrer en mode sous-objet, je sélectionne cet edge là. CTRL B pour faire, et je bouge la souris, pour faire un bevel. Alors voilà, ici j'ai dans la petite fenêtre, j'ai les paramètres de ce bevel. Je peux augmenter la segmentation, mettons à 3. Comme ça arrondit un petit peu les angles. Voilà, et reste à lui donner un matériau. Donc on va lui donner un matériau genre brun, pour faire un peu une plainte en bois foncé ou quelque chose dans ce goût-là. Enfin, vous pouvez lui donner la couleur que vous voulez. Mais enfin, voilà. Donc, je vais aller dans Shading. Et je vais créer un nouveau matériau. Que je vais appeler plainte. Et... ouais, avec un S peut-être. Enfin, on s'en fout. Il n'y en a qu'une pour le moment. Donc dès qu'on commence à avoir un peu trop d'objets texturés, etc., c'est un peu lourd. Donc ici, voilà, je vais mettre un bras. Donc un petit peu brillant, mais pas trop. Et voilà, c'est bon comme ça. Donc on a notre plainte. Maintenant, voyons pour le reste des éclairages. Alors, nous avons donc le soleil qui arrive ici. On va créer donc, comme s'il y avait une fenêtre ici, on va mettre une lampe, mais qui donnera une lumière un peu bleutée. C'est toujours assez... ouais, parce que le soleil, idéalement, il faudrait qu'il ait plutôt une couleur un peu jaunasse, donc légèrement dans les jaunes, et donc la lampe qui sera là sera plutôt légèrement dans les bleus. Mais ça doit être très léger, parce que sinon, ça fait bizarre, une couleur trop forte, trop colorée. Ok, donc je vais pour ça ajouter une lampe. Enfin, je vais revenir en layout, c'est plus facile. Je vais ajouter une lampe. Donc c'est dans mes lights. Je vais prendre une area light. Alors c'est pas les lampes les plus économiques en termes de ressources machines, mais elles donnent un effet assez sympa. Alors quand vous cliquez sur le bord jaune ici, vous pouvez changer la taille interactivement. Mais c'est plus sympa de la changer comme on ferait pour un objet. Donc SX, voilà, on la rend un peu grande. RY90 pour la redresser. Alors on voit ici sa direction, elle ne pointe pas dans le bon sens. Donc RZ180. Voilà. Et on va un peu quand même RZ la pivoter pour qu'elle aille un petit peu vers le mur. Comme ça, on va avoir de la lumière qui va un peu baver sur le mur. Ok, donc on va la mettre légèrement bleutée. Et on va lui donner une puissance de, mettons, 60 watts pour commencer. Alors, 0. Donc le nombre de watts, c'est pas un truc qui est définitif, c'est un peu en fonction de la taille de la scène, etc. Ici, par rapport à cette scène-là, ça devrait donner quelque chose d'intéressant. Donc, je reviens dans mon pré-rendu et on voit ici donc l'effet bleu. La texture sur le mur là n'est pas très très intéressante comme on le disait précédemment. Elle donne des effets un petit peu violents, un peu trop industriels et on ne peut pas trop bien les régler. Donc si je reviens en mode solide pour ne pas
faire souffrir la machine, que je sélectionne ce mur-là, on voit ici, on n'a pas énormément de contrôle dans ce matériau. Donc on va changer de matériau. Je reviens dans ma librairie, mon Blender Kit, et je vais prendre les matériaux et mettre peut-être celle-là. Un peu moins violent. Ok, je vais la placer. Je la glisse sur le mur. Donc ici, voilà. Le matériau est un peu différent. Maintenant, vous n'êtes plus effrayé de voir des notes comme ça un peu partout. Et notamment, on va pouvoir voir comment multiplier. Donc, idéalement, si je viens me placer à l'intérieur de ma scène, voilà, de ma pièce plutôt, je vais activer le mode texture. Donc là, théoriquement, ça ne devrait pas être trop pénible pour la machine. Et je peux voir l'effet. Donc là, on a quelque chose d'un peu plus intéressant. Dans la caméra, qu'est-ce que ça donne? Donc là, par défaut, sans devoir changer quoi que ce soit, ça a l'air pas mal. Alors, je vais fermer mon Blender Kit. Voilà. Et revenir en layout parce qu'on a une meilleure vision. Et me mettre en calculer. Voilà, donc là on a un petit effet de relief sur le mur, c'est sympa et c'est un peu moins violent que précédemment. Ok, donc on a notre point de départ, notre premier effet d'éclairage. On va rajouter un autre éclairage qui serait ici derrière la caméra et un autre au plafond pour avoir l'idée de la lumière qui rebondit sur le plafond. Donc encore une fois, ce qu'on fait là maintenant, c'est on essaye de faire comme si il y avait d'autres ouvertures dans la pièce qui font que la lumière circule. Alors je reviens en mode solide et je vais encore ajouter une autre area light. Donc light area. Donc on a plusieurs types de lampes à notre disposition, si vous regardez. Donc dans les lampes, on a les points, les sun, les spots et les areas. Les spots, c'est vraiment comme s'il y avait un spot. Bon, dans ce cas-ci, c'est pas très justifié. On n'aurait pas un spot qui serait éclairé en pleine journée. Et le point light, c'est vraiment comme une ampoule. Bon, dans ce cas-ci aussi, ça pourrait fonctionner, mais ça éclaire dans 360 degrés dans tous les sens, tandis que l'area light éclaire dans une direction. Et donc c'est un peu plus logique d'utiliser ce genre de lampe. Alors S pour changer la taille. Donc ici, on va être dans quelque chose, encore une fois, d'un peu jaune. RX, comme ça je pivote légèrement. Donc légèrement jaune, c'est le reflet du plafond, peut-être qu'il va être à 30 watts. Encore une fois, c'est à tester en fonction des résultats, peut-être qu'on changera ça par la suite. Et tout de suite, on va dupliquer cette lampe et on va la mettre, on va en mettre une ici au fond. Donc majuscule D, je déplace, rotation en X de 90 degrés, ouais. Alors j'étais déjà petite rotation, voilà, je corrige ma rotation en X et je la place vers le fond. Voilà, quelque chose dans ce style-là. Là, je vais peut-être la mettre à 40 et voyons ce que ça donne quand on est dans la caméra. Ouais, j'ai bougé ma caméra, hop, je joue un peu sur ma timeline. Donc là, quand j'ai bougé avec ma vue dans ma caméra, comme j'ai mis des clés, ben, ça me permet de retrouver directement la position. Ok, donc voyons. On a quelque chose qui commence à donner quelque chose. Montons ici, passons à 60. Et alors, toujours bien aussi de renommer ces lampes. Ah, il est allé me les mettre dans le décor, ce qui a du sens puisque les lampes sont dans le décor, mais on peut les mettre dans une partition, enfin une collection à part. Donc on va les sortir de là. On créera une nouvelle collection et on va appeler ça Cam and Light. Et on va mettre tout ça. Ah non, pas contrôle vase. Donc caméra et les lampes dans cette partition là. Voilà.
Comme ça, les choses sont bien rangées. Ok, donc la deuxième, donc celle qui vient du plafond, on peut peut-être essayer de l'augmenter aussi à 60. Et on commence à avoir un peu mieux éclairé ici. Et peut-être que celle-ci pourrait être à 80, voire même à 100. Quelque chose comme ça. L'idée, c'est qu'on sente toujours bien que le soleil vient de par là. Alors, notre soleil, on peut aussi compenser. Donc, c'est celui-ci, on va l'appeler Sun. Et on va aussi le mettre dans nos lampes. Et donc, on va peut-être revenir à une dispersion ici un peu plus faible. Et à une puissance un peu plus élevée. Voilà. Ok, ben voilà, disons qu'on a ici un éclairage qui peut fonctionner. Alors, vous voyez ici que le vert ne donne pas quelque chose de super génial. Donc ça, c'est un peu encore une limitation dans Eevee. Pour avoir du bon vert, c'est pas forcément évident. Donc là, c'est aussi un objet qui est en lié, en linké. Donc on ne sait pas agir sur le matériau pour le corriger. Donc on va le laisser tel quel. Ok, donc... eh bien voilà, on a maintenant placé, on va peut-être changer le matériau du nom. Shading. Matériau, où es-tu? Voilà, il est là. Sinon, on peut appuyer sur le point du clavier numérique ou aller dans View, Frame Selected. Alors, mettons ça en rouge par exemple. Foncé. Peut-être moins foncé. Ok. Voilà, ok. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est régler les paramètres pour le rendu. Donc, dans les options de rendu, donc c'est le tout premier onglet, dans les propriétés, on va activer l'ambient occlusion. Donc ça, ce sont les ombres naturelles des objets, les uns par rapport aux autres. Le bloom, parce que dans Eevee, il faut toujours activer le bloom. Enfin, bon, bref, private joke pour ceux qui suivent l'actualité d'Eevee. Donc ici, vous voyez, si je change les paramètres de mon ambient occlusion, on voit l'effet qui est accentué. Pas, donc c'est en fonction de la proximité des objets les uns par rapport aux autres. Donc ici, je vais mettre 1,4, ça devrait être suffisant. Je peux encore activer les Screen Space Reflection. Ça va déjà améliorer un peu le vert, l'effet du vert ici. Activer la réfraction, puisqu'en fait c'est du vert, il y a forcément de la réfraction aussi. Je peux augmenter le trace précision, je ne sais pas si ça a beaucoup aidé. Alors, le motion blur, c'est intéressant parce que c'est ce qui va faire du flou de mouvement quand la balle va arriver, quand le vase va tomber. Enfin, tout ça est intéressant. En fait, à la base, c'est une erreur quand on filme. C'est la manière dont le capteur enregistre l'image parce qu'il n'a pas assez de lumière, parce que il ne prend pas l'image assez vite, il crée un flou de mouvement, et en fait on est habitué à avoir ce flou de mouvement et ça donne des choses plus naturelles. Donc ici, on le recrée en activant ce flou de mouvement. Et au niveau des shadows, on peut éventuellement augmenter ici le cube size et le cascade size, éventuellement. Bon, enfin bon, ce n'est pas indispensable. Au niveau du film, on n'a rien à faire. Au niveau du freestyle, non plus dans ce cas-ci. Et color management, on va plutôt ne pas trop toucher à ça, mais vous pourriez éventuellement, si vous voulez, un peu contraster le résultat. Donc si vous utilisez les courbes ici, donc vous pouvez, en créant une forme un peu lisse, avoir une image un peu plus contrastée au moment du rendu. Donc là, on est dans le rendu. Si je bouge ici, vous allez peut-être voir des modifications. Voilà, plus clair. Bon, si je veux un peu éclaircir.
Donc en fonction de comment je règle cette courbe, je vais avoir un effet qui va être recalculé derrière. Donc vous voyez ici, toujours un petit souci avec le vase, mais ça, tant que je n'aurai pas retrouvé, enfin, tant que je ne pourrai pas vraiment agir sur son matériau, je n'aurai pas quelque chose de très efficace. Donc on va faire avec, voilà, bien. Donc on a, au render, on peut peut-être monter un petit peu à 128, mettons. Et le viewport denoising me permet d'éviter d'avoir du grain ou des artefacts dans l'image. Bien, donc nous avons placé les choses. Il nous reste à lancer le calcul, comme on l'a déjà fait plusieurs fois. On va passer dans l'onglet suivant. On va calculer ça en HD. On va calculer sans images, parce qu'on n'a pas besoin d'en calculer plus, en 25 images par seconde. On va sauver ça encore une fois en vidéo directement, même si c'est vraiment pas la bonne façon de faire, mais ça nous permet de travailler un peu plus vite dans le cas de ce qu'on fait là. QuickTime, voilà. Donc, blabla, ok, tout est long. Et on peut lancer, oui, quand on aura décidé où on va sauver. Donc dans notre dossier exercice 2 rendu, on va, dans ce cas-ci, moi ce sera une version 2. Voilà, et on est prêt à lancer le calcul simplement en venant dans Render, Render Animation. Alors ça va prendre un certain temps. Même si ça va assez vite par rapport à classiquement les rendus en 3D, il faut bien se rendre compte qu'en général, pour faire ce genre d'image il y a 5-6 ans, avec cette qualité-là, qui n'est pas exceptionnelle, mais qui est déjà pas mal, pour faire ce genre d'image, il fallait des fois attendre 2-3 heures, ou peut-être un peu plus, de temps de calcul. Donc aujourd'hui, ça va aller plus vite que ça. Alors, on voit, il me met... sur cette machine qui n'est pas un foudre de guerre, il me met quelque chose comme une dizaine de secondes par image, même pas. Ce qui est rapide. Voilà, 6 secondes par image. Donc c'est vraiment très rapide. Et quand vous aurez ça, donc vous aurez la vidéo, vous me rendez la vidéo et le dernier fichier Blender, parce qu'il faut bien sûr sauver votre fichier ici et me donner tout ça pour clôturer cet exercice.